Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Ruekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème « Mon portable, mon voleur ». Mon portable, mon voleur. Dans Jean chapitre 10 au verset 10, nous lisons « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Mon portable, mon voleur. Nous tous, nous savons, bien aimés, que le diable est un voleur. Mais malheureusement, nous nous comportons comme si il n'était pas un voleur. Ou du moins, nous nous comportons comme s'il était notre voleur chéri, notre voleur bien-aimé, notre voleur caressé, notre voleur dorloté. Le diable est un voleur, mais jamais nous ne verrons ce voleur escalader notre maison pour venir voler une quelconque chose. Pourtant, c'est ce voleur, le diable, qui est le voleur le plus gradé au monde, le voleur le plus cruel, le voleur le plus maléfique, puisque lorsqu'il vient dans votre vie, c'est pour voler votre âme, ce que vous avez de plus précieux au monde. Le diable, lorsqu'il vient à vous, il ne viendra pas physiquement, mais il viendra avec ses stratégies, il viendra par ses instruments, il viendra à vous par ses agents. Et aujourd'hui, l'un des plus grands instruments qu'il utilise, c'est le portable, le téléphone portable. Certes, ce n'est pas lui qui a créé le portable parce que c'est notre Dieu qui a inspiré et toutes ces choses qui ont été créées, mais le diable s'en sert pour pouvoir faire déchoir plusieurs de la foi chrétienne. Mon portable, mon voleur, eh bien oui, le portable est un instrument dont le diable se sert pour détruire, briser, écraser complètement la vie de plusieurs croyants qui jadis étaient chauds pour le Seigneur. Dans un premier temps, votre portable, votre voleur, viendra à vous et vous poussera à être dépendant de lui, à ne plus pouvoir vous passer de lui pendant quelques minutes, même pendant quelques secondes. Vous serez si dépendant que vous serez en train de passer de réseau social en réseau social, vous serez en train de passer de statut en statut, touchant ceci, touchant cela, regardant ceci, regardant cela, et finalement, ça devient comme une drogue. Vous ne pouvez plus vous en passer. À part cela, vous allez, à un moment donné, voir que votre vie de prière est complètement à terre, votre vie de prière est complètement brisée, eh bien, votre portable vient tout simplement de voler votre vie de prière. Votre vie de prière qui est la source de tous les exploits. Sans la prière, vous ne pouvez plus faire aucun exploit avec le Seigneur. Mais votre portable vient d'arracher votre vie de prière. Et lorsqu'il arrache votre vie de prière, ce qu'il fait est que, stratégiquement, il vous substitue cette vie de prière à l'écoute des chants gospel, toujours avec le portable. Il vous dit non, écoutez maintenant le gospel. Et vous allez voir les jeunes, les chrétiens, les casques à l'oreille, le casque à l'oreille, écoutant le gospel, pensant que le gospel pouvait être substitué à la vie de prière. Outre cela, il vous arrache votre intimité avec Dieu et brise votre vie de méditation de la parole de Dieu. Il continuera et fragilisera votre vie spirituelle en ce sens qu'il devient un objet de tentation même.
vous serez seul avec ce portable et dans votre chambre, n'ayant plus une vie de prière, n'ayant plus une vie d'intimité avec Dieu, vous serez tenté à regarder les sites douteux, la pornographie. La pornographie, elle, vous poussera à la masturbation et cette dernière vous conduira à la fornication, puis vous tomberez dans la mort spirituelle et la mort éternelle. Votre portable vient ainsi de voler votre passeport de salut. Puis, elle vole entièrement votre destinée éternelle qui est le ciel et alors vous laisse dans les pleurs. Votre portable vient ainsi de détruire votre vie et de voler ce que vous avez de plus précieux, ou du moins ce que vous êtes de plus précieux, votre âme. Votre portable vient de vous détruire. Comment faire alors pour ne jamais être détruit par votre portable? Vous devez être violent sur vous-même. Vous devez être discipliné. Vous ne devez jamais permettre à ce que votre vie de prière soit volée. Mon portable, mon voleur, faites attention à votre vie spirituelle. Faites attention à votre portable.